Vous aimez les histoires singulières ? Découvrez la série de podcasts Confidences particulières qui m'a mené à la rencontre des artisans et créateurs des maisons du groupe LVMH. Une collection de 13 épisodes à découvrir sur le site des Journées particulières. L'attaque insolite d'un phoque, de l'acupuncture sur une momie et les méfaits des écrans chez les enfants. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 28 septembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Des scientifiques ont identifié le plus grand oiseau ayant jamais vécu sur Terre. L'espèce appartient à la famille des oiseaux éléphants et vivait à Madagascar il y a de cela 1 millier d'années. D'après les fossiles, l'animal mesurait 3 mètres de haut et pesait pas moins de 800 kilos, soit presque autant que 7 autruches actuelles. Avec de telles mensurations, pas étonnant que l'oiseau était incapable de voler. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont eu bien plus d'impact qu'on ne pensait. Dans une étude, des chercheurs révèlent qu'ils ont aussi modifié la haute atmosphère terrestre. Les détonations liées aux bombes auraient en effet produit des ondes de choc suffisamment puissantes pour affaiblir la ionosphère, pourtant située à 1000 km au-dessus de la surface. Faire du kayak peut parfois vous amener à faire des rencontres insolites. C'est ce qu'ont récemment découvert de jeunes Néo-Zélandais. Alors qu'ils profitaient d'une belle journée à bord de leur kayak, ils ont croisé la route de plusieurs phoques visiblement en quête de nourriture. Tout se passait bien jusqu'à qu'un phoque jaillisse des eaux, un poulpe dans la gueule, en giflant littéralement au passage l'un des kayakistes. Il y a 5300 ans, l'homme pratiquait-il déjà l'acupuncture ? C'est ce que suggère un examen mené sur la plus vieille momie d'Europe, Otzi. La dépouille de l'homme des glaces arbore en effet de nombreux tatouages découverts il y a plusieurs années. Des chercheurs pensent aujourd'hui qu'il s'agirait en réalité d'une forme d'acupuncture primitive, dont le but était de soulager les douleurs de l'homme. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La pilule contraceptive pourrait réduire le risque de cancer des ovaires. Des chercheurs ont mené une étude en utilisant les données de quelque 1,8 million de femmes au Danemark. Ils ont constaté que celles qui prenaient une pilule contraceptive présentaient un risque 34% plus faible de développer un cancer ovarien, comparé à celles qui ne la prenaient pas. Ce bénéfice reste toutefois à confirmer par de plus amples études. Une tigresse vient de mourir dans un accident tragique à Sumatra. La femelle a été victime d'un piège à sanglier posé par un chasseur. Si ce dernier a rapidement prévenu les autorités, elles n'ont malheureusement pas pu sauver le félin, qui a été retrouvé mort dans un ravin. Un décès d'autant plus tragique que la femelle était gestante et appartenait à la sous-espèce de Sumatra, en danger critique d'extinction. Votre enfant passe-t-il plus de 2 heures par jour devant un écran ? Voilà une mauvaise habitude à laquelle il vaudrait mieux renoncer. D'après une étude canadienne, il existerait un lien très net entre un temps excessif passé sur un écran et une baisse des performances cognitives des enfants. Les pédiatres recommandent ainsi de limiter l'exposition dès le plus jeune âge. Et enfin, oubliez la clé USB et le disque dur. Des chercheurs ont réussi à trouver une nouvelle méthode pour stocker de l'information dans un élément inattendu, un atome. Si l'idée n'est pas nouvelle, l'opération requiert des conditions complexes. Mais cette équipe pourrait avoir trouvé un moyen de les surmonter grâce à un nouveau mécanisme. Il reste cependant beaucoup de travail avant que ce type de stockage ne se concrétise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Et si vous voulez continuer à suivre le podcast Maxi Science sur votre smartphone, c'est désormais possible grâce aux applis Deezer, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.